Salut. Ça va? Il y a eu des petites modifications là. Oh là là, c'est beau. Ça a été hyper compliqué. On a quasiment fait 2 Vendée Globe en distance. C'est plus de 35 000 milles et on a fait 4 semaines de chantier dans un hangar. Au Ocean Race, on fait des trucs qu'on n'avait jamais fait, qu'on ne fera peut-être jamais. Mais... Donc forcément, ça impacte le programme énormément et tout a été beaucoup plus utilisé que ce qu'on fait d'habitude. Mais il y a eu énormément de maintenance de système et beaucoup de jeunes et de changements. C'est bien ça. Bah ouais, ça va grossir de toute façon. Ça c'est sur en titane, c'est celui en titane. Oh là là, c'est beau. Bon, mais on peut mettre le vieux comme on veut, on peut mettre le nouveau, ça Mettre en dégâts. nouveau, oui. Plus on va l'utiliser, mieux c'est. Oui, plus on va voir. Ce qui est important, c'est de se dire pourquoi on change quelque chose. Quand quelque chose casse, on ne va pas le changer parce qu'il faut comprendre pourquoi ça a cassé. La solution de facilité, c'est de se dire on met plus gros, on met plus solide. Souvent pas la bonne solution parce que si on met plus solide, ça veut dire que ça va casser soit à côté, soit ça va continuer à casser cet endroit-là, mais un peu plus fort, donc potentiellement des dommages plus importants. Du coup, ça demande énormément de temps, de réflexion, d'essai. On ne pourra pas changer cet été des choses. Ou alors de l'urgence et avec toujours le stress que ça recasse. Ok, donc en gros, on a eu plein de problèmes de safran depuis le début du bateau. Du coup, on refait les housings de palier. Du coup, dans le bateau, ça paraît un détail, mais c'est le seul détail de confort de Paul. C'est le SeaDeck. Hop, c'est ce petit sol super moelleux. Ensuite, ça paraît comme neuf. Ça, c'est des nouveaux meubles de winch. Ensuite, et donc à l'avant, on a doublé le nombre de cloisons dans la Souterwell. Donc on a ajouté encore 3 cloisons après celles qu'on avait ajoutées à Cape Town. En gros, on avait déjà à Cape Town rajouté ces 3 structures. Et là, on en a rajouté une là, une là et une là. Donc à l'avant, maintenant, c'est béton. On avait déjà fait une partie, alors ça avait été à Cape Town, on a renforcé tout l'avant du bateau en mettant des nouvelles cloisons à l'eau, sans sortir le bateau de l'eau. Là, je pense qu'on entend un peu, devant ils sont en train de tout poncer, tout mettre en forme, fitter les cloisons aux bonnes tailles. Et là, on a eu la chance de pouvoir faire la même chose en reculant un peu dans le bateau, mais à terre, donc forcément, c'est mieux fait. Ça paraît peu dit comme ça. Une cloison, ça sert avant tout à rigidifier la coque. C'est un peu le squelette. C'est un peu comme un animal ou comme un être humain. Il a une caisse avec une cage thoracique. C'est un peu comme une cage thoracique, quoi. Ce sont des arêtes qui rigidifient la coque. Et évidemment, plus les chocs avec la mer sont importants, plus cette coque elle peut se déformer. Et plus elle se déforme, plus elle a des risques de se briser ou de se délaminer. Donc il faut la renforcer pour qu'à chaque choc, les cloisons absorbent une partie de ces chocs et rigidifient l'ensemble. Voilà. Essayez de le lever un peu pour soulager le poids. Mais discrètement. C'était plus valorisant tout à l'heure. Regarde le poids du bateau. Regarde, c'est génial. Vas-y, prends la photo, prends la photo. C'est bon, Guigui, tu peux lâcher. Je sens qu'il y a vachement d'excitation parce que c'est quand même ce qu'on adore faire, aller naviguer, être sur l'eau et tout. Et puis d'un autre côté, il y a un peu d'appréhension en se disant waouh, j'espère que ça va pas partir sur les chapeaux de roue comme l'année dernière. C'est une année Vendée Globe, donc on sait tous que voilà, une année Vendée Globe, ça demande un investissement fort de tout le monde. Donc pour l'instant, on n'est pas du tout dans l'urgence, donc je pense qu'on est assez serein sur la préparation de The Transat. Il va y avoir des temps forts en fait cette année, des temps vraiment intenses, avec des périodes aussi plus raisonnables et plus posées. On ne peut pas se mettre dans le même rythme qu'on était l'année dernière.
assez hâte de repartir en solo pour ça en fait. C'est un bateau que je connais mieux, et la confiance ça se gagne, hein. Il n'y a que le temps je pense qui peut vraiment permettre de faire un bon duo, quoi. Et c'est aussi ça que je vais chercher là sur les transats cette année, c'est ce qu'on va aller chercher. Du temps en solo, du temps sur le bateau, pour justement lier cette relation de confiance. Après on sait quand même que de toute façon on aura des emmerdes dans tous les cas. Donc, et d'avoir eu pas mal d'avaries et d'avoir su les gérer, je pense que ça permet aussi de relativiser pas mal de choses.